declares au ciel aussi, that in heaven l'armée de Dieu est debout. the army of J'ai God dit au is ciel, risen. il y a des In multitudes heaven, des anges. there's a multitude Au of ciel aussi, il y angels. a un mouvement. In angel, there's Oh, a je parle à l'église. movement. I'm talking to Il y a the un churches. mouvement au That ciel. is the movement in L'église heaven. va The vivre churches, son apogée. they will, Nous allons vivre la plus experience the grande apogee. dimension We will de la experience manifestation the great dimension de of l'onction du manifestation of the Saint-Esprit. anointing of the Holy Spirit. Alors que l'ivraie a atteint As sa the reed maturité, has reached the maturity, les enfants de Dieu doivent aussi the atteindre children leur of God have maturité. to reach the level of maturity. Ah, je parle à quelqu'un. I'm talking to somebody. Je parle à quelqu'un. I'm talking Il y a to des somebody. multitudes des âmes There's a qui multitude doivent of être souls sauvées. that has to be Et ils saved. attendent que la manifestation de ton ministère. J'ai dit, il y a des milliers de âmes qui doivent être gagnées, qui n'attendent que la manifestation de tes dons, de tes grâces. L'heure de la gloire est arrivée. Shalamandolo. Dieu va mettre le feu dans ton âme. Tu auras le feu dans ton âme. Tu seras mal à l'aise. Tu auras le feu pour aller évangéliser, pour aller toucher des vies, pour aller guérir, pour aller délivrer. Que la grande moisson commence et que le monde entier soit conquis maintenant. Au nom de Jésus, tu acclames très fort. Shalom Église de Dieu, Shalom Peuple de Dieu, c'est encore bien moi votre serviteur, le psalmiste Théophile Bouvier. Alléluia. Soyons connectés, restons connectés. Je vais commencer un thème extraordinaire. David, Père de Jésus-Christ. Amen. Ça va troubler beaucoup de gens. Amen. De qui es-tu fils? David, Père de Jésus-Christ. Alléluia. Mais vous allez me dire, mais c'est Joseph qui est son père. Amen. Rabado Shetsamanda. Nous allons parler de David, Père de Jésus-Christ. Nous allons débuter aujourd'hui et vous serez abondamment bénis durant toute cette semaine. Restez connectés. Adorons maintenant par cette chanson qui nous aidera à comprendre encore la profondeur de ces messages. Parce que je parle du cœur de Dieu. J'avais promis, vous avez dit, mais tu avais promis par rapport au cœur de Dieu. Oui, c'est ça même la réponse. Amen. C'est ça la clé de la réponse. Au fait, David avait le cœur de Dieu. Et Jésus aussi avait le cœur de Dieu. Parce que c'est lui l'incarnation de Dieu sur la terre. Et on va voir ça. Alléluia. Ok, que Dieu vous bénisse. Merci Saint-Esprit, nous sommes là pour toi. Nous voulons entrer dans la profondeur. Pour développer ces thèmes. David, Père de Jésus-Christ. Oh Dieu, beaucoup de gens savent que le Père de Jésus-Christ était Joseph. Ramandolo mais nous voulons développer David comme Père de Jésus-Christ. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Je prie à remporter des victoires à gagner. Oh mon Dieu, garde-moi, fidèle à toi. Garde-moi, garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Shadabalose. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Shadabalo. Je prie à remporter des victoires à gagner. Oh mon Dieu, garde-moi, fidèle à toi. Garde-moi, garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Rabadoché, garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Jésus, j'ai prie à remporter des victoires à gagner. Oh mon Dieu, garde-moi, fidèle à toi. Jésus, garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Oh, garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. J'ai envie de pleurer. J'ai prie à remporter des victoires à gagner. Oh mon Dieu, garde-moi,
fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Shalamandoyosa, garde-moi, oh mon Dieu, fidèle à toi. Jésus, j'ai un prix à remporter, des victoires à gagner, oh mon Dieu, garde-moi, fidèle à toi. Garde-moi, garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Shalabadose, garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner, oh mon Dieu, garde-moi, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner, oh mon Dieu, garde-moi, fidèle à toi. Merci Saint-Esprit, je te rends grâce. Merci car tu vas encore nous parler. Merci l'Esprit de Dieu car tu vas encore nous consoler. Merci cher Saint-Esprit, nous sommes là pour toi. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom mes bien-aimés, que Dieu vous fasse grâce, que Dieu nous accorde sa grâce. Oh mon Dieu. J'ai dit le message d'aujourd'hui est profond et troublant. Alléluia. Le message d'aujourd'hui est profond et troublant. Oh mon Dieu. Je vais susciter en toi la passion de la mission. Alléluia. J'ai dit, je vais susciter en vous la passion de la mission. Car tu as été appelé pour un but. Je parle à quelqu'un. Tu n'es venu accompagner personne sur la terre. Alléluia. Nous sommes des esprits en mission sur la terre. Dieu nous a envoyés ici, non pas seulement pour se vêtir, acheter des habits, se marier et se réveiller, aller au travail, gagner de l'argent. Non. Nous sommes ici sur la terre comme des missionnaires. Nous avons une mission. Alléluia. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Dieu a un plan pour toi. Tu dois servir au dessein de Dieu pour ta génération. Servir au dessein de Dieu pour sa génération, ça veut dire il y a un plan. Tu fais partie du plan de Dieu. Oh, tu es la pièce maîtresse. Tu es la pierre angulaire pour l'évangélisation d'abord de ta famille. Oh, je parle à quelqu'un. Si chacun de nous réalisait seulement que c'est d'abord pour sa famille qu'il a été envoyé pour évangéliser, après ses amis, tous tes points de contact sont des ouvertures. À n'importe quel endroit, lié, domaine où tu travailles, tu es en mission. Alléluia. Tu es médecin en mission dans votre hôpital. Tu es infirmier, infirmière, aide-soignant, aide-soignante en mission dans votre hôpital ou maison de repos. Alléluia. Quelqu'un m'attend. Tu es missionnaire, évangéliste dans votre équipe de football. Tu es missionnaire, rabadosha. Tu es en mission. Alléluia. Dans votre restaurant. Alléluia. Quand les clients viennent, tu peux glisser des cartes de visite, des cartes de prédication. Robada Shada. Tu es en mission, quel que soit l'endroit, quel que soit les domaines là où tu travailles, tu dois servir au dessein de Dieu pour ta génération. Alléluia. Alors mon thème est troublant. Alléluia. Mon thème est troublant. Mais ce n'est pas du tout troublant parce que je vais vous prouver ça par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Alors mon thème c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, et non, David, père de, écoutez, David, père de Jésus-Christ. Alléluia. David, père de Jésus-Christ. Robodo Chétier. Alors je vais commencer par les textes de base que nous allons utiliser durant cette semaine, comme on avait fait la fois passée. Hébreux 11, 12. Pour David, on va utiliser un verset. Amen. Un verset qui est extraordinaire, mais je vais l'utiliser après. Je donne d'abord le verset dans notre vision. Il est dit dans Acte 13, verset 36. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je déclare, tu ne mourras pas, tu accompliras les œuvres et les craintes dans ta vie. Tu as une mission. David n'est pas décédé avant. Et souviens-toi, David fut un guerrier.
quelqu'un qui a répandu du sang, mais il est mort apaisé, il est mort rassasié de ses jours. Que cela soit ton histoire. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu accompliras les desseins de Dieu pour ta génération au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous comprenons d'abord ici, David a été utilisé au dessein de Dieu. Mais j'ai des textes de base qui nous aideront. Alléluia. J'ai des textes de base qui nous aideront abondamment et nous béniront. Mais je vais utiliser toujours le Nouveau Testament pour que nous soyons bénis. Écoutez Michée chapitre 5, verset 1. Il est dit, et toi Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda. Cette prophétie est puissante. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, cette prophétie est puissante. Alléluia. Cette prophétie est puissante. Je parle à quelqu'un, j'ai dit, cette prophétie est puissante. Pourquoi? Écoutez, il faut faire attention à ça. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ah! Alléluia! Dont l'origine remonte aux temps anciens. Aux temps anciens, là, ça veut dire au jour de l'éternité. Parce que Jésus est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Mais il y a des questions. Alléluia. Il y a des questions. La première question, pourquoi seulement Bethléem? Parce que la prophétie est liée au Juda. Amen. À la tribu de Juda. N'oubliez pas, quand Jacob bénissait ses fils, donc nous sommes à l'université, il faut comprendre. Quand Jacob bénissait donc Israël, il a déjà libéré la parole que le sceptre royal ne quittera pas cette tribu. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de Juda et Tamar. De là, on descend jusqu'à l'histoire de Boaz. Amen. Avec Ruth. Alléluia. Et nous voyons Isaïe, le père de David, qui est descendant. Alléluia. De Obed. Alléluia. Obed qui est fils de Ruth et Boaz. Alléluia. Mais ce qui est compliqué, dans la lignée de Jésus-Christ, les histoires sont compliquées. Compliquées. C'est pourquoi je vais expliquer comment dirais-je, la première des choses pour comprendre le cœur de David. D'abord, je vais présenter qui est David. Amen. Mais avant tout, je vais avancer par rapport à ces passages. Alléluia. J'ai dit, vous comprenez la lignée. Donc, la prophétie était dans les royaumes de Juda. Si la tribu de Juda, pardon, parce que là, on ne parle pas encore de la division. Amen. Par rapport à la chronologie. Amen. Donc, Israël était une seule nation. Mais il y avait sur la bénédiction sur les royaumes de Juda. Vous comprenez? C'est pourquoi il y avait la guerre déjà de la descendance. Jusqu'à ce que Juda a pu avoir sa descendance à partir de Tamar qui était marié à son fils. Vous comprenez, c'est compliqué cette histoire. Alléluia. Rabadoche. Et je descends. Mais ma question est, j'ai deux questions. La première question, pourquoi seulement Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda? Alléluia. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Alléluia. Oh mon Dieu. Rabadoche. Pourquoi seulement Bethléem Ephrata? Mais on dit c'est la plus petite de toutes, entre les milliers de Juda. Donc, comme on dit, la plus petite comment dirais-je, quand on parle d'une tribu, on parle aussi des sous-tribus. On a Rabada, des villages. Alléluia, oui. Donc, la tribu, c'est la province. Amen. Maintenant, il y a des villages. Alors, les plus petits, donc la plus petite de toutes, on dit ceci, c'est qui? C'est Bethléem. Oh, mon Dieu. Deuxième question. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est comme si c'était déjà prévu. Alléluia. Amen. C'est comme si c'était déjà prévu. Alors, notre texte de base que nous allons utiliser, c'est dans Luc 7. Allons maintenant dans Luc 7. Alléluia. Luc 7. Robada shete bebe shete bebe bebe. Roboro shete mandaya shete bebe bebe. Rabado shete mandaya shete. Oui, notre texte de base, je vais prendre ça. Roboro shete mandaya. Je vais prendre ça à partir de la Bible. Vous comprenez pourquoi nous retournons en arrière. Nous retournons en arrière pour comprendre la réalité. Pardon, c'est Jean 7. Alléluia. C'est Jean 7, 41 à 42. C'est pas Luc.
Dans notre texte de base, c'est Jean 7, 41 à 42. J'ai tellement beaucoup de versets. J'ai fait un grand travail. Alléluia, il faut me soutenir. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai lu beaucoup. Je vous présente seulement les 1/10 de mes recherches. Alléluia. C'est pourquoi il faut nous soutenir par la prière. Alléluia. 1/10 de mes recherches. Donc, ça dit, j'ai lu beaucoup. Je vous présente 1/10. Alors, nous, on va retenir verset 42, mais je commence au verset 41. C'est lorsqu'on avait envoyé des militaires pour bloquer Jésus. Amen. Oh mon Dieu, les soldats. Mais quand ils ont entendu Jésus parler, oh mon Dieu, ils ont dit, personne n'a parlé comme cet homme. Et aussi, ils étaient convaincus. Alléluia. Alors, il y avait un débat. Alléluia. Je commence par verset 40. Amen. Projet d'arrestation de Jésus, parce que tu puisses comprendre. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Verset 41, d'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, c'est bien de la Galilée que doit venir le Christ. Le problème, c'était la manne cachée. Alléluia. Amen. Écoutez-moi là où le nom de David va entrer. Alléluia. L'écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village, tu vois, et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir. Oh mon Dieu. Shadamanda Yasha. Dans notre texte de base, ça sera ça. On parle de la postérité de David et du village. Donc, la prophétie était liée à deux choses. L'enfant devait naître à Bethléem. Et ce qui était fait, Jésus est réellement né à Bethléem. Amen. Oh mon Dieu. Mais n'est pas seulement naître à Bethléem, territoire. Amen. Mais aussi qu'il soit descendant de la postérité de David. Parce qu'il a été dit à David qu'il ne manquera jamais une personne de ta descendance sur le trône. Donc, à jamais, cette prophétie est restée. Mais dans toutes ces choses, nous voulons comprendre pourquoi seulement David. Alléluia. La réponse est dans ce que nous venons de lire dans Actes. Alléluia. La réponse est dans ce que nous venons de lire dans Actes, parce que David, écoutez maintenant, la première raison qui est notre raison de base, et nous allons travailler là-dessus, la première raison, Dieu travaille pour l'avancement de son œuvre. Écoutez ces passages veulent dire. Alléluia. Acte 13, on a lu ça. Je reviens par là. Rekamandolo, retiens bien, et puis on va aller dans l'ancienne alliance et vous allez comprendre. Acte 13, verset 36, c'est la vision de notre communauté. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu. Quand Dieu disait qu'il voulait choisir un roi selon son cœur, c'était pour que ce roi-là puisse accomplir son dessein. Alléluia. C'est pourquoi nous devons prier pour les rois. Quelqu'un est avec moi. J'ai dit la pensée de Dieu, le but de Dieu était que ce roi, le roi qui devait venir, devait accomplir les plans de Dieu. Alléluia. Il devait exécuter son plan, son dessein. Donc, la raison de base, alléluia, il y a beaucoup de choses, Mais ici, la Bible nous révèle, or David, après avoir servi en son temps au dessein de Dieu. Donc, David a été l'instrument pour que Dieu puisse accomplir sa parole. Et on voit maintenant les desseins, quand on parle des desseins de Dieu, dans Michée 5:1, que cela a été arrêté aux temps anciens, on dit dans l'éternité. On reprend maintenant pour comprendre les plans. Vous voyez? Alléluia. Oh mon Dieu, j'ai dit ça, c'est riche. Michée, alléluia, Michée 5:1, amen. Servir au dessein de Dieu pour ma génération. Regarde maintenant ce plan-là. Mais on veut comprendre parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous savez, dans la Bible, parfois je disais, mais Dieu, tu es injuste, pourquoi pour l'autre il y a ça et pour l'autre il n'y a pas? Il me pose beaucoup de questions. Et toi, Bethléem, Ephrata, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens. Alléluia. Au jour de l'éternité. Donc ça a déjà été arrêté. J'ai dit à quelqu'un, Dieu a un plan sur toi. Alléluia. Dieu a un plan sur ta vie. Dieu avait déjà tout arrêté. Dieu avait déjà tout prévu. C'est pourquoi ça peut vous troubler. Selon moi, les premiers rois
c'est d'abord les plus grands. Je vais maintenant commencer à parler de David. Les premiers rois, amen, Rabado Shete. Non, on va parler de David. On va d'abord retourner encore dans la Bible. Amen, c'est l'enseignement. Amen. Supportez-moi, oh mon Dieu. C'est l'enseignement. 1 Samuel 13, 14. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Et maintenant, c'est Dieu qui parle par la bouche de Samuel à Saoul. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Tu vois les destins. Oh mon Dieu. La Bible dit bien sûr que l'Éternel l'a destiné. Je vais aller plus loin, mes bien-aimés. Alléluia. Je vais aller plus loin. Ça peut encore vous troubler, mais c'est compliqué. Alléluia. Je vais aller plus loin pour dire ceci. David n'avait pas fourni des efforts. Donc avant même de naître, David était déjà dans les plans de Dieu. Oh, je parle à quelqu'un qui est dans les plans de Dieu. C'est pourquoi dans la vie, je vais en parler maintenant. Tu vois, tu forces pour les autres. Parfois, il y a des gens qui te poussent pour qu'ils puissent accomplir les plans de Dieu, mais il est lourd. Amen. C'est pourquoi Dieu m'a parlé de beaucoup de choses. Il m'a dit, tout enfant de Dieu a une mission sur la terre. Mais j'ai dit, pourquoi les autres ne le font pas? C'est la révélation tout simplement. Alléluia. Chacun doit recevoir, doit comprendre son but. Le but de cette émission aujourd'hui, c'est ça. Amen. La seule différence entre toi et David, il n'y a aucun enfant de Dieu, c'est pourquoi j'ai commencé par ces déclarations. Il n'y a aucune personne sur cette terre qui n'a pas de mission de la part de Dieu. Mais nous nous concentrons tout simplement, nous croyons seulement avoir la mission, c'est devenir pasteur. Non, tu es en mission à l'endroit là où tu es. C'est ça le système d'infiltration. Même les services de sécurité travaillent comme ça. Ils ont les représentants dans tous les domaines, dans toutes les classes de la société, dans tous les endroits. Il y a même, à l'époque, je ne veux pas parler de ce président avec respect, il est déjà décédé, paix à son âme. On avait un président qui travaillait beaucoup avec des mouchards à l'université. Vous voyez quelqu'un qui vient aussi étudier. Mais c'est un étudiant mouchard. Alléluia, vous comprenez? Dans tout, c'est le système du royaume de Dieu. Nous sommes des infiltrés sur la terre. Alléluia. Mais tu dois découvrir ta mission. Alléluia. La Bible dit, donc je vais au-delà, je vais à l'origine. Je ne vais même pas commencer à travailler sur la vie de David. Donc David est né ainsi. Mais pourquoi il a accompli son dessein dans sa génération? Parce qu'il avait compris pourquoi il était venu sur la terre. Il a accompli son but. Et c'est ce que Samson n'avait pas compris. Samson s'est battu dans les choses des femmes, des mariages, des trucs. Tu vois, la vie, et il est décédé. Il est le seul juge qui a vécu sur cette terre et en Israël qui n'a pas régné. Il a délivré, il a accompli sa mission, il a délivré Israël sous les jougs des Philistins. Mais il n'a pas régné. C'est ce que le diable fait avec beaucoup d'enfants de Dieu. Le diable nous distrait. On ne réalise pas que nous sommes en mission sur la terre. Écoutez, cette chanson que je chante, j'ai un prix à rapporter, une victoire à gagner. Parce que nous allons maintenant lire les versets quand David va commencer le travail. Alléluia. Oh, ce verset est en contradiction un peu avec l'autre. On va aller en avant. Écoutez, la Bible dit, et maintenant ton règne, on a déjà lu dans Michée 5.1, que les plans déjà été établis. Alléluia, les plans ont déjà été établis. Donc la vie de David n'est pas un hasard. Mais le plus grand problème, Dieu m'a dit, ce qui fait la différence entre vous et les autres, il y a ceux qui comprennent les buts de leur existence, il y a ceux qui ne comprennent pas, qui sont à côté du but de leur existence. Si dit moi chacun, c'est pourquoi dans l'espérance nous prêche que nous sommes des rois. Chacun doit régner mais dans son domaine. On va arrêter le système de se battre pour devenir prédicateur. C'est une grande responsabilité, c'est une charge. Là, je prêche à des milliers de personnes. Si je dis n'importe quoi, les gens vont me contredire, je serai condamné. Donc, je fais mes recherches, je prêche avec précision. Quand je donne une révélation, je sais de quoi je parle. Quand je donne ce que Dieu m'a dit, je sais. J'étudie ce que les théologiens ont dit. J'ai fait des études par rapport aux commentaires bibliques, aux concordances. Je lis beaucoup pour vous apporter cette nourriture. Alléluia. Mais tout le monde n'est pas appelé à devenir prédicateur. Donc tu dois comprendre les buts de ta mission. Alléluia. Parce qu'on aime beaucoup dire David est l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a réalisé
les cœurs de Dieu, écoutez-moi les cœurs de Dieu. Toi aussi tu peux devenir l'homme selon les cœurs de Dieu. Devenir l'homme des cœurs de Dieu, c'est-à-dire devenir l'homme selon les plans de Dieu, selon les pensées de Dieu. Là maintenant tu comprends. Devenir l'homme selon les cœurs de Dieu, beaucoup de gens prennent ça par rapport seulement au comportement. Non. Dieu m'a dit, écoutez cette révélation, selon c'est-à-dire battre au rythme des cœurs de Dieu, faire ce que Dieu voulait que tu fasses. Tu comprends maintenant les bits, alléluia, de Marc 16, 20, c'est les versets que j'ai fait passer. Jésus a envoyé les gens aller prêcher, là maintenant, ça c'est Luc, là c'est Luc 10, amen. Là où il devait aller. C'est pourquoi Jésus a dit, je serai avec vous à la fin des temps. Donc nous sommes la continuité de la mission de Christ. Vous comprenez? C'est pourquoi nous parlons de David, père de Jésus-Christ. Donc, en David, nous voyons la mission de la restauration de l'homme. Amen. Et de l'Église. C'est ce que Jésus est venu faire. Même Jésus est venu travailler selon l'agenda, ou bien selon les cahiers de charges, selon les plans que Dieu avait déjà donnés à David. C'est pourquoi quand il a chassé les gens en table, il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Les ailes de ta maison me dévorent. Alléluia. David aimait l'œuvre de Dieu, aimait le travail de Dieu. C'est, oh mon Dieu, la qualité de l'homme selon les cœurs de Dieu, c'est la mission, le travail, les plans de Dieu. Donc tout ce que Dieu nous donne, l'argent, la richesse, la gloire, le mariage, tout doit avoir un lien par rapport à la mission que nous avons sur cette terre. Si Dieu m'a dit, dis à mon peuple, si chacun commence à réfléchir ainsi, vous allez devenir des hommes et des femmes selon mon cœur. Mon cœur, c'est mon plan. C'est pourquoi Jésus avait dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père déjà à 12 ans. Alléluia. Déjà à 12 ans, il répond à sa maman et à son père. Alléluia. Bien sûr, son père, ce n'est pas son père biologique même. Alléluia. Joseph, c'est son père adoptif. Alléluia. Rabadoche, mais il savait. Écoutez maintenant, écoutez. J'étais dans 1 Samuel 13, verset 14. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Maintenant, je me dis, écoutez-moi. J'ai dit ça, c'est l'ironie du sort. Comment Dieu lui-même avait déjà prévu que c'est David qui sera là. Alléluia. Alors je vous réponds. Maintenant, tu comprends. Saoul était là par accident. Saoul n'était pas dans les plans de Dieu. C'est pourquoi nous compliquons la vie. Dieu m'a dit, c'est pourquoi nous compliquons la vie. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont là dans nos églises, mais ils n'étaient pas prévus à être là. Il y a beaucoup de nos présidents qui sont là, mais ils n'étaient pas prédestinés, destinés à être là. Il y a beaucoup de PDG, des directeurs, des gouverneurs de villes. Le plan de Dieu est compliqué parce que les autorités ne sont pas placées selon sa volonté. Regarde même la vision de Daniel. Regarde même la succession des royaumes. Regarde la vision de la statue. Amen. Tout se passe par rapport avec les autorités. C'est pourquoi on doit prier pour les autorités. Donc, David a déjà été destiné. Normalement, Israël ne devait pas chercher un roi. Alléluia. Les jours où ils ont demandé à Samuel de leur donner un roi, Samuel a crié toute la nuit. Il a pleuré. Dieu lui a dit, ne pleure pas, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Donc, et ils étaient épais en avance, ils étaient pressés. Dieu savait qu'il allait leur donner un roi. C'est pourquoi Saoul devait toujours faire l'erreur. Vous comprenez? Ce n'est pas que Dieu a piégé Saoul, mais ce sont les hommes qui ont compliqué l'histoire. Et Saoul, vous savez, a été choisi par rapport à sa beauté, à sa taille, parce qu'ils ont dit leur principe, référence. Donne-nous un roi comme les autres nations. Alors, un roi doit être quelqu'un de beau, géant. C'est pourquoi, avec les mêmes conditions, quand Samuel était près de la maison d'Isaïe, il voyait déjà les grands frères de David. Alléluia. Et je vais parler de qui est David. Écoutez maintenant 1 Samuel 16, 1. L'Éternel dit à Samuel, quand ce sera-t-il déplairé sur Saoul, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne
Alléluia, plie sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Béthlémite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Alléluia. Il dit, mais arrête de pleurer. Et je me pose la question, pourquoi Samuel pleurait? Parce que c'est au chapitre 5 que lui-même a prophétisé. Cela veut dire tout simplement, Samuel était seulement la bouche de Dieu. Alléluia. Samuel était la bouche de Dieu. Rabado Shetsamanda Yasha. Donc, le premier principe à retenir aujourd'hui, alléluia, ce que Dieu veut que nous puissions retenir, c'est de comprendre notre mission sur la terre. Alors, tu vas réaliser la profondeur de la mission de David dans Esdras. Oh mon Dieu, là, tu vas pleurer. Esdras, chapitre 3, versets 10 à 13. Amen. Esdras, chapitre... Attends, je vais récapituler pour que je ne dise pas... Oui, Esdras, chapitre 3, versets 10 à 13. C'est ce qui nous conduit dans la prière. Alléluia. Donc, être l'homme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas par rapport à l'attitude. Donc, selon, je peux dire ça autrement, être un homme ou une femme selon les plans de Dieu. Alors, dans les plans de Dieu, chacun de nous a une mission. Tu dois découvrir maintenant par révélation quel est le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Dieu m'a dit à chacun de nous a une mission. Et si on arrive là, et le sommet de la mission, c'est gagner les nations. Et vous comprenez? C'est l'évangélisation, gagner les nations, toucher des âmes. D'une manière d'une autre. C'est pourquoi il y a des hommes d'affaires qui ont compris que Dieu lui a donné beaucoup d'argent pour l'évangile. C'est pourquoi les numéros de compte passent. Il y a ceux qui ont compris. Peut-être tu deviendras riche pour l'évangile. Si tu ne comprends pas, quand il va te donner l'argent et tu ne sers pas ça, tu n'utilises pas ça pour l'évangile, l'argent va partir. Parce que tu n'as pas compris. Le but de ton argent, c'est pour soutenir les royaumes de Dieu. Ta position, c'est pour soutenir Esdras. Oh, vous allez comprendre maintenant la clé. La clé, pourquoi Dieu... Il dit, il régnera sur mon peuple. Alléluia. Sur Abraham, on a parlé beaucoup plus du sacerdoce. Maintenant, je parle de la royauté. Quel est l'impact de la royauté pour l'évangélisation à ces temps de la fin? Et Dieu sait, pour changer des villes, des nations, on doit toucher les rois. On doit toucher les rois. On doit toucher les autorités, les gouverneurs. Vous imaginez si nous arrivons à gagner le PDG de Bruxelles Airlines ou bien de Air France. Mais il va nous donner des billets, des avions pour aller évangéliser dans le monde entier. Cela veut dire tous mes voyages seront déjà garantis dans les 4 coins du monde. Oh, Esdras 3, 10 à 13. Maintenant, je vais aller loin. Tu vas dire, oh mon Dieu, on comprend pourquoi David a servi selon les plans de Dieu pour sa génération. Alléluia. Rabadesha. C'est quelqu'un qui est avec moi. Le cœur de Dieu, c'est le travail. Tu veux flatter Dieu. C'est son œuvre. Et son œuvre, le but de son œuvre, c'est gagner des âmes. Quand tu fais tout pour gagner des âmes, la protection, tout ce que tu cherches, parce que Dieu se bat pour son royaume. C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Jésus dit, les ailes de ta maison me dévorent. Oh mon Dieu, j'ai compris sur la terre, alléluia, personne, Esdras 3, 10 à 13, oh mon Dieu, personne n'a aimé l'œuvre de Dieu, les temples, l'histoire des temples. Abraham, c'est Dieu qui l'appelle, Dieu le cherche. Dieu lui explique, je respecte Abraham, je respecte et j'honore Abraham. Mais je suis tenté de dire, je suis tenté de dire, je ne vais pas comparer, mais que dans l'ancienne alliance, David était plus grand qu'Abraham. Alléluia, je suis tenté de dire, c'est mon avis. Je ne veux pas créer un débat avec des théologiens. J'ai dit c'est mon avis. Alléluia, c'est mon avis. Rabado Shetse Mandayasha. Oh, Esdras 3, versets 10 à 13. Écoutez les plans de Dieu. Dans Esdras, ça, Dieu accomplit maintenant sa volonté. Alléluia. Mais écoutez ce que David avait fait. Ça, c'est l'histoire. Alléluia. On dit la seconde, je vais commencer au verset 8, là tu vas bien comprendre. 8 à 13, alléluia, reculons un peu. Esdras 3, 8 à 5, à 13. Écoutez maintenant, Esdras 3, 8 à 13, écoutez. Oh mon Dieu, que Dieu nous aide, mon peuple.
Alléluia, au peuple de Dieu. La seconde année depuis leur arrivée, ça c'était plus moi qui parlais, c'était Dieu. Rabadacha. Écoutez mon peuple, le temps est arrivé pour que vous vous levez, pour entrer dans les champs de bataille, gagner des personnes. Je donne les nations entre vos mains. Écoutez mon peuple, recevez cette parole. Ainsi dit l'Éternel, c'est moi qui vous parle. L'heure est venue pour que cette génération s'élève. C'est la dernière génération pour la grande moisson finale. Entrez, opérez à mon nom et je suis avec vous. Il y a une nouvelle dimension du surnaturel. Un vent nouveau opère. Levez-vous et entrez dans ma moisson. Rabadoche Zamama. Amen. Merci Jésus. C'était plus moi, je sentais les prophétiques. Oh, je continue. Esdras 3, verset 8 à 13. La seconde année, depuis leur arrivée à la maison de Dieu, à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jostac, avec le reste de leurs frères, sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et chargèrent les Lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Vous comprenez? Ils rentrent seulement pour reconstruire la maison de l'Éternel. Et Josué avec ses fils, ça c'est pas Josué, Josué c'est sacrificateur, et ses frères, amen. Kadmiel avec ses fils de Jida, les fils de Enadad avec leurs fils et leurs frères, les Lévites, amen, se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Oh mon Dieu, écoutez maintenant verset 10. Jésus. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel. D'après, écoutez maintenant la mission de David, d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Et ces versets, on n'a pas écrit d'après les ordonnances de David qui fit roi d'Israël. Donc, d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Cela veut dire, ces versets veut dire ceci. Ces ordonnances étaient attachées à la constitution de la nation. Donc, c'est David qui a fait, à part la loi de Moïse, alléluia, parce qu'il n'y avait pas encore de roi, alléluia. Moïse a laissé la loi, c'est la religion. Alléluia. Mais pour que Israël puisse devenir un État, comme on dit, aujourd'hui nous avons des pays musulmans. Amen. État islamique. Amen. C'est David qui a fait d'Israël État chrétien. Sharamandaya Satsa. C'est qui comprend. Quand on dit il a travaillé au dessein de Dieu pour sa génération, donc il a établi en Israël les ordonnances de la parole de Dieu. Il a fait d'Israël un État, pas chrétien, un État, parce que un État, comment dirais-je, un État religieux par rapport aux Juifs, au judaïsme. Parce que là, j'ai recule un peu parce que les Juifs ne sont pas des chrétiens. Alléluia, vous comprenez. Il y a plus, et ils étaient frappés d'aveuglement pour voir, mais ne pas voir, pour attendre, mais ne pas attendre. C'est par rapport à la prophétie d'Ésaïe 6. Alléluia. C'était la mission même d'Ésaïe. Et ils sont l'olivier franc qui a été coupé pour que nous, l'olivier sauvage, nous soyons ancrés à leur place. Mais ils vont revenir pendant la première moitié de la tribulation avec le message des deux témoins qui viendront avec la puissance de Moïse et d'Élie. Amen. Quand je vous dis ces choses, je connais dans ma vision, quand j'étais parti, quand Dieu m'a amené au ciel, pour ces temps de la fin, il y a deux puissances. Il y a l'onction d'Abraham et l'onction de David qui est à tout opérer. Pour ne pas vous dire que c'est l'esprit de David et l'esprit d'Abraham. C'est ça, roi sacrificateur. Alléluia, vous comprenez? Ils vont bâtir les fondements. Mais les fondements sont bâtis selon les ordonnances. Oh mon Dieu. Rabadachat. Vous comprenez le but? Donc, Dieu a son peuple. Il faut un roi qui a son cœur, parce que pour que ce roi-là puisse établir son dessein sur son peuple. Parce que quand un roi impose une loi est facilement obéie et actée. À leur époque,
il n'y avait pas le parlement des députés comme aujourd'hui les sénateurs. Un roi promulgue une loi et il y a des opposants, on dit que cette loi ne passera pas. Non, les rois étaient des souverains. Alléluia. Donc quand on dit même les paroles des rois seulement étaient des décrets. C'est pourquoi l'histoire triste de Jean-Baptiste. À côté du roi, il y avait des scribes, des gens qui écrivaient. Quand les rois étaient assis, c'est pourquoi on dit, beaucoup de gens n'ont pas la révélation si les sacrificateurs assis sur son trône. Quand les rois est assis, c'est pas quand les rois est à la maison. C'est pourquoi Esther était partie trouver les rois sur son trône. Quand les rois est assis sur son trône, ses paroles deviennent des décrets. Ses promesses deviennent des décrets. Ses promesses deviennent irréversibles. C'est pourquoi vous verrez même dans l'histoire de Daniel, les rois lui-même avaient écrit un décret, mais il aimait tellement Daniel, mais il ne savait pas que c'était contre Daniel. Mais il aimait Daniel, mais il ne pouvait pas retourner en arrière. Parce que les paroles des rois, les décrets des rois déclarés sur son trône étaient irréversibles. Alléluia, vous comprenez leur époque, il faut comprendre le contexte. Mais maintenant, David, quand on dit qu'il a été choisi sur le dessein de Dieu, il a établi les ordonnances, donc liées au fonctionnement du temple, liées au salaire des Lévites. Mais ça existe jusqu'à aujourd'hui, ces ordonnances. Savez-vous, paix à son âme, mon grand frère qui est en Suisse, me disait, mais apôtre, nous ici déjà en Suisse, on paye la dîme, j'ai dit comment, mais on nous coupe l'argent, on nous dit que ça c'est pour soutenir les pasteurs, les religieux, tout ça. Ces lois-là, c'est David. Donc si je peux dire, même les prêtres d'aujourd'hui, même les pasteurs des églises reconnues, j'ai dit, aujourd'hui, qui ont des subsides, c'est la loi de David. C'est David qui avait restauré les sacerdoces. C'est David qui avait rétabli le fonctionnement des Lévites. C'est David qui avait... Donc la clé, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je peux parler aux autorités, au président, au roi. Moi, je ne parlerai pas pour critiquer. Alléluia. Je ne parle pas pour que ça arrive, mais ça arrivera d'une manière ou d'une autre. Toi, si tu es ministre, si tu travailles auprès d'un chef d'État, ou je sais pas, auprès d'un ministre, la réussite de la nation, la réussite des nations, pardon, d'une nation, ou bien d'une entreprise, c'est l'équibonzambe, les sacerdoces. Quand David est devenu roi, il a compris que pour que je règne, je dois d'abord restaurer les sacerdoces. Alléluia. Je dois récupérer l'arche. C'est pourquoi la préoccupation de David, c'était l'arche de l'Éternel, la présence de Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je vis des gens aimer Dieu, aimer la présence de la Bible, jamais comme David. Oh, Rabadasha. C'est pourquoi on va lire prochainement quand Jésus dira les ailes de ta maison me dévorent. Rabadoche, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et vous allez comprendre maintenant que l'enjeu d'une nation. Donc, et ils reviennent, ils comprennent que pour que notre nation soit élevée, on doit rebâtir les temples. Et suivi un documentaire, on disait Israël, un peuple extraordinaire. À leur époque, c'était la seule nation ou le seul royaume qui avait un seul Dieu, un seul temple. Les gens venaient de partout pour aller prier là-bas. Écoutez pour comprendre maintenant l'importance du temple. Mon Dieu, mon Dieu. Lorsque les ouvriers posèrent maintenant les fondements du temple de l'Éternel, les fondements, ça veut dire quoi? Il faut mettre des bases. Les bases. Donc, dans tout ce que nous faisons, c'est Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Quand la Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Toi, c'est ton esprit, n'est-ce pas? Si on enlève ton esprit, ta chair devient cadavre. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent être charnels et négliger les choses de Dieu. Alléluia. Sans Dieu, nous sommes morts, nous sommes rien. Comment les gens peuvent établir des principes? D'abord ma famille, d'abord moi et Dieu après. C'est pas possible. La Bible dit Dieu c'est l'alpha et l'oméga. La Bible dit au commencement Dieu. Dieu créa. Genèse 1 au commencement Dieu. Jean 1 au commencement Dieu. Il dit, Jésus dit je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga ce sont des lettres, des chiffres, des lettres de l'alphabet grec. Amen. C'est-à-dire je suis A et Z. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas, bon, ça se dit des profanes, ou bien des gens qui ne sont pas initiés aux choses de Dieu. Alpha et l'oméga, je suis A et Z. Cela veut dire, pour écrire même un nom, tu as besoin d'une lettre. Vous comprenez cette révélation?
Pour écrire un nom, je suis l'alpha et l'oméga. C'est pas mon message aujourd'hui. Pour écrire un nom, tu as toujours besoin d'une lettre. Je suis l'alpha et l'oméga. Quand il dit je suis le premier et la fin. Donc c'est dire toutes des chiffres. Pour écrire des chiffres, tu as besoin des chiffres. Et le commencement et la fin, donc c'est lui qui commence l'histoire et c'est lui qui termine aussi cette histoire. J'ai dit, Yende Fula Ngenge, Yemta Fula, c'est lui qui fait tout. Oh, les temps courent, on doit quand même prier un petit peu. Alléluia. Shadamana, mais on ne doit pas rater cette partie. Alléluia. Verset 11 maintenant. Il chantait, célébrant, louant l'Éternel par ses paroles. Car, maintenant écoutez cette parole, car il est bon. Car sa miséricorde pour Israël dira toujours. Vous comprenez la grâce? C'est pourquoi la plupart des gens de l'Ancienne Alliance et dans le Nouveau Testament, quand ils voulaient que Jésus puisse intervenir dans leur vie, ils disaient fils de David, aie pitié de moi. Souvenez-vous l'histoire de Bartimée. Parce qu'ils savent que le cœur de David, c'est le cœur de miséricorde. Mais le cœur de miséricorde, là, c'est le cœur de Dieu. Mais la miséricorde de David est liée à la mission, au salut de l'homme. Dieu n'est pas miséricordieux pour rien. Dieu use de patience pour que le plus grand nombre de personnes soient sauvées. La miséricorde de Dieu, c'est pas seulement qu'il vous pardonne et il vous laisse. La miséricorde de Dieu est liée à la restauration et à la repentance. Alléluia. Dieu use de sa miséricorde pour que son peuple puisse se repentir et revenir à lui. C'est ça les bits. Oh mon Dieu, Rabadoche. Car il est bon, car sa miséricorde pour dire à toujours, et tous les peuples poussaient des grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de Dieu. Rabadayasha, Mandayasha, Tzabababa. Qu'est-ce qui se passe, Église? Oh RDC, oh Afrique, États-Unis, Europe, la force, c'est la présence de Dieu dans ta maison, dans ton entreprise, dans tout lieu et en tout temps. Les gens sont en train de jubiler parce qu'ils savent, comme les fondements. Vous comprenez, l'ennemi sait pourquoi les temples ont été détruits. Parce qu'ils savent que ça, c'était leur force. Savez-vous, là aussi j'ai des renseignements avec des précisions, qu'ils sont en train déjà de préparer la reconstruction du temple. Ils sont en train déjà de préparer tous les ustensiles. Tout. Chaque juif cotise. Ils ont un montant qu'ils versent chaque mois. C'est pourquoi les temps de la fin arrivent, peuple de Dieu. On dit peut-être tout est déjà fin prêt. Vous comprenez? Donc les juifs savent, leur force c'est les choses de Dieu. Leur force c'est les tabernacles, c'est la présence de Dieu. Oh mon Dieu, Chatababa. Écoutez, maintenant c'est ce qui va te faire pleurer comme moi. Je dis que tu vas pleurer. Maintenant, il y avait ceux qui avaient la joie, les jeunes, parce qu'ils avaient pris les jeunes à partir de 20 ans jusqu'au décès. Amen. Les jeunes jubilaient de joie parce qu'ils savent, comme le temple sera reconstruit, nous allons redevenir un peuple puissant. La puissance d'un peuple, la puissance d'une nation, la puissance d'un royaume, c'est le sacerdoce. Mais maintenant, le sacerdoce ne peut pas être établi et être exercé librement si les autorités n'ont pas la connaissance du sacerdoce. Pourquoi nous sommes bloqués aujourd'hui? Pourquoi les églises ne reviennent pas? Parce que parmi les ministres, il n'y a pas des gens qui vont se lever pour dire non, les églises doivent recommencer. On doit voir nos gens qui doivent... J'ai dit que Dieu élève des ministres parmi les enfants de Dieu. Oh mon Dieu, j'avais suivi un documentaire. Au Parlement européen, il y a des enfants de Dieu. J'ai dit, tant que l'église est sur la terre, nous devons régner comme des rois. Et pour régner comme des rois, nous devons être représentés partout, là où les lois là sont votées. Et c'est ce que Dieu fera. Pourquoi? Parce que quand l'Antéchrist voudra anticiper ces lois, c'est les enfants de Dieu qui vont se lever maintenant comme les sels de la terre et la lumière du monde pour bloquer ces lois-là. Si nous ne nous élevons pas, alléluia, l'Antéchrist va commencer à régner avant. C'est ça le but. Il attend celui qui les retient. C'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit habite en toi. Comment le Saint-Esprit retient la manifestation de l'Antéchrist? Par des autorités. Quand ils voudront fermer les églises, il y aura un ministre, il y aura un groupe de parlementaires qui diront non, les églises doivent continuer. Mais ils doivent être là. Oh mon Dieu.
Mais la Bible dit au verset 12, mais plusieurs des sacrificateurs, des lévites et des chefs de famille âgés, écoutez maintenant, qui avaient vu la première maison pleurer. Ya. C'est ce que j'avais prêché le dimanche, hier. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Pleurer, alléluia, Ramanda Yasha, pleurer à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Mais tous ces fondements étaient posés selon quoi? Écoutez, selon quoi? Pour comprendre les desseins de Dieu. Oh mon Dieu. C'est d'après les ordonnances des rois, de David, roi d'Israël. D'après les ordonnances. Oh mon Dieu. Esdras 3.10, retiens ça. D'après les ordonnances du roi d'Israël, David. Oh, Boro Cheteme. Mais plusieurs sacrificateurs alors plaieraient, oh mon Dieu. Aya Satamanda Yasha. Plaieraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements. Cheteme de Chete. Écoutez maintenant, pour comprendre que les autorités étaient converties. Tous, ils étaient dans la chose. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites. Et des chefs de famille âgés. Les chefs de famille, là, ce sont des ministres. Parce que la constitution des enfants d'Israël est divisée par rapport aux tribus. Et aux clans. Ah mais oui, c'est le mot qui me manquait, les clans. Il y a des tribus, il y a des clans et des familles. 3 niveaux. Famille, clan et tribu. Alléluia. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris. Écoutez verset 13. En sorte qu'on ne pouvait distinguer les bruits des cris de joie avec les bruits des cris de pleurs, avec les bruits de pleurs parmi les peuples, car les peuples poussaient des grands cris dont les sons s'entendaient de loin. Shadamanda Yassa. Il y a ceux qui pleuraient par nostalgie. Mais maintenant je vais vous dire quelque chose. Ils pleuraient de quoi? Ceux qui pleuraient de nostalgie, pleuraient, ils se souvenaient des anciennes victoires. Quand nous étions, quand les temples étaient là, quand l'Éternel était avec nous, ils se souvenaient des victoires. Rabadoché. Et ceux qui pleuraient des cris de joie, oh mon Dieu, ils se souvenaient pas des victoires, mais ils voyaient déjà des victoires. Ah, là, tu ne dois pas rater. J'ai dit, mon Dieu, il y avait mélange des deux genres de cris. Je n'ai plus le temps, on va prier dans notre prochaine émission. On va continuer ça dans la prochaine émission. Donc, il y avait le mélange, je vais m'arrêter par là, oh mon Dieu. Il y avait un mélange de cris. Il y avait ceux qui pleuraient, ceux qui étaient âgés, des sacrificateurs, des lévites et des chefs de famille, et ils pleuraient par rapport à la nostalgie. Ils se souvenaient de la première maison. Mais quand la Bible dit se souvenir de la première maison, pas seulement de la maison comme maison, mais se souvenir de la gloire de Dieu. Comment Dieu les utilisait, comment quand Dieu était avec et tout prospérait. Cela veut dire la prospérité. Tout ce qui s'est passé dans les royaumes, dans la nation, dépendait du fonctionnement du temple. C'est pourquoi que ce soit dans Malachie, dans Agé, vous verrez, Dieu s'efface et dit, vous n'êtes pas bénis parce que vous avez abandonné ma maison. Église, les choses de Dieu doivent être au centre de notre vie. Donc, mais ne rate pas cette révélation. Oh mon Dieu. Donc, ceux qui sont âgés pleurent par rapport, leurs pleurs sont nostalgiques. Alléluia. Ils pleurent par rapport au passé. Mais ils ne se souviennent pas seulement de la maison, mais des bienfaits de la maison. Mais maintenant, les jeunes, et ils pleurent par rapport au futur. Parce qu'ils ont la connaissance que notre vie, j'aime dire ça, lingala, to bonge la kana église. To bomba makana église. To pamba makana église. Que personne ne te sépare de Dieu. Parce que toi, c'est pourquoi vous remarquez quand quelqu'un meurt, tout le monde comprend qu'on a besoin de Dieu, que tu es poussière, tu retourneras poussière. Riche, pauvre, grand, on va l'enterrer, on fait appel à un prêtre, à un pasteur, on reconnaît. On reconnaît. J'ai déjà travaillé beaucoup par rapport à ces gens-là qui enterrent les gens. Je vous dis, ils vous donnent un respect impossible. Même les membres de vos églises ne vous respectent pas. Les gens des pompes funèbres, non. Ils ne nous considèrent pas comme des gens normaux, jamais.
Je garde la personne qui était décédée, mais j'étais arrivé là avant. Et quand les cercueils sont venus, ils m'ont trouvé là-bas. Je garde ce qu'ils m'ont dit. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Bon, je vais parler. Ils viennent avec les cercueils pour comprendre, ils comprennent qui nous sommes. Ils vont me dire, pasteur, on va faire les détails. Parce que comme ce n'était pas une église, c'était une salle qu'on avait louée, il va dire, dis-nous où on doit mettre les cercueils, qu'est-ce qu'on doit faire. Tout ce qu'on doit faire, on doit faire ça par rapport à vous. Après, ils ont fait exactement comme j'avais dit, ils sont partis. Alors les Saint-Esprit ont commencé à me dire, il a dit qu'ils savent que tu continues à gérer l'âme de la personne qui est décédée. Ah! Dieu m'a dit, vous savez pourquoi ils t'ont dit ça? Parce qu'ils savent que tu n'es pas seulement... Nous ne sommes pas les bergers des corps, nous sommes aussi des bergers des esprits. Donc même quand quelqu'un meurt, je reste son pasteur. Oh, quelqu'un m'attend. C'est pourquoi la Bible nous appelle des gardiens des âmes. On va en parler. Les centres de la vie, c'est Dieu, les royaumes, les choses de Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est les royaumes, la maison de Dieu, les choses de Dieu, la dîme, les offrandes. Tous, nous vivons pour Dieu, nous vivons pour la mission de Dieu. Tout c'est axé, centré sur Dieu. Dieu n'est pas un quado. Dieu n'est pas un médecin. Là, quand tu es à bonne santé, tu oublies ton médecin. Dieu n'est pas ton avocat. Quand tout va bien, tu oublies ton avocat. Dieu n'est pas... Dieu n'est pas une issue de secours. Que tu l'invoques seulement quand tout va mal. Non. Non, ça c'est pas aimer Dieu. Ça c'est devenir des flatteurs de Dieu. Parce que dans ces choses-là, tu ne peux pas tricher avec Dieu. Oh mon Dieu, je dois m'arrêter aujourd'hui. On va continuer la fois passée. Non, les jours poursuivants, mon Dieu. Je sens déjà mon cœur en train de saigner. C'est pourquoi je chante cette chanson maintenant pour nos émissions. Tu comprends? J'ai dit garde-moi Seigneur. Je suis venu ici sur cette terre pour un beat. Pour un beat. Pour un beat. Tout c'est toi Jésus. Tout c'est toi Jésus. Tout c'est toi. Tout c'est toi Jésus. Gardez-moi, gardez-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Rabado, gardez-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Jésus, j'ai un prix à remporter, des victoires à gagner, ô Seigneur, gardez-moi, fidèle à toi. Tu as compris? Un prix, c'est la couronne de la justice. La couronne de la justice et des victoires. Se battre, combattre pour la bonne cause, l'avancement du royaume. C'est ça mon but. Le prix de la vocation céleste. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Oh mon Dieu, garde-moi, fidèle à toi. Pour terminer, gardez-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Pour l'engagement de servir, gardez-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Oh mon Dieu, j'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Oh mon Dieu, gardez-moi, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, oh des victoires à gagner. Oh mon Dieu, gardez-moi, fidèle à toi. Dis-moi, voici, je prends l'engagement de te servir toute ma vie, d'accomplir ton plan dans ma vie. Je prends l'engagement, révèle-moi les plans. Oh, tu es dans les plans de Dieu, tu n'es pas un fruit d'hasard. David a compris, il était venu pour faire d'Israël le peuple de Dieu. C'est pourquoi il a établi toutes les lois à la faveur de la parole de Dieu. Ramandolo Chete. Je chante pour la dernière fois. Toi qui prends l'engagement. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Oh, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi.
Dieu un prix à remporter, de victoires à gagner, oh mon Dieu, gardez-moi fidèle à toi. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Ne rate pas demain, s'il vous plaît. J'ai pas fini. Le temps nous fait défaut, nous devons clôturer. Demain, on va continuer. David, le Père de Jésus-Christ. À demain. Ciao. Au ciel aussi, that in heaven l'armée de Dieu est debout. the army of J'ai God dit au is ciel, raging. il y a des multitudes des anges. There's a multitude Au of ciel aussi, il y angels. a un mouvement. In angel, there's Oh, a je parle à l'église. movement. I'm talking to Il y a the un churches. mouvement au That ciel. is the movement in L'église heaven. va The vivre churches, son apogée. they will, Nous allons vivre la plus experience the grande apogee. dimension We will de la experience manifestation, the great dimension de of l'onction du manifestation of the Saint-Esprit. anointing of the Holy Spirit. Alors que l'ivraie a atteint As sa the maturité, wind has reached the maturity, les enfants de Dieu doivent aussi the atteindre children leur of God has maturité. to reach the level of maturity. Ah, je parle à quelqu'un. I'm talking to somebody. Je parle à quelqu'un. I'm talking Il y a to des somebody. multitudes des âmes There's a qui multitude doivent of être souls sauvées. that has to be Et ils saved. attendent que la manifestation de ton ministère. J'ai dit, il y a des milliers de âmes qui doivent être gagnées, qui n'attendent que la manifestation de tes dons, de tes grâces. L'heure de la gloire est arrivée. Shalamandoloché. Dieu va mettre le feu dans ton âme. Tu auras le feu dans ton âme. Tu seras mal à l'aise. Tu auras le feu pour aller évangéliser, pour aller toucher des vies, pour aller guérir, pour aller délivrer. Que la grande moisson commence et que le monde entier soit conquis maintenant. Au nom de Jésus, tu acclames très fort.